Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous présenter ce sujet qui me tient à cœur, coaching agile et si tout se jouait au début et à la fin. Alors, je vais commencer par remercier les sponsors, sans qui la conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, merci à vous. Alors, qui je suis? Je suis coach agile et coach professionnel. Donc, je suis dans le monde de l'agile depuis 2008 et dans le monde du coaching depuis 2016. Je suis CEO d'une entreprise qui s'appelle Partneris, qui est une société spécialisée dans la transformation agile et le leadership. Je vous ai mis mes contacts là, si besoin. Alors, coaching agile, et si tout se jouait au début et à la fin? Alors, bien évidemment, quand on regarde le titre, on comprend très bien qu'au début, ça signifie au début de l'accompagnement, à la fin de l'accompagnement. Donc, du coup, cette présentation va vraiment s'intéresser à ce qui se passe au début de l'accompagnement et à la fin de l'accompagnement. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de vocabulaire. Dans le mot coaching agile, on a deux parties, bien évidemment, coaching et agile. Donc, dans la partie agile, c'est tout ce qu'on connaît déjà, le manifeste, la démarche, l'état d'esprit, les méthodos, les frameworks, tout ce qui est expertise, etc. Et dans la partie coaching, on a bien le coaching, c'est quoi? C'est un accompagnement d'un point A à un point B, avec à la clé des résultats concrets. Et on a donc besoin de définir des objectifs au début pour pouvoir les atteindre pendant cette relation de coaching. Alors, je vous présente ici ce que Lisa Atkins appelle les compétences du coach agile. Et j'aime beaucoup cette slide parce qu'en fait, elle montre que les différentes postures du coach, le coach agile, il est formateur, il est mentor, il est facilitateur, ça on le sait déjà. Mais elle montre aussi qu'il y a des spécialisations dans le coaching agile. Il y a des coachs agiles qui sont plutôt très techniques, qui vont être dans le craftsmanship, etc. Il y en a d'autres qui vont être plutôt, qui vont maîtriser la partie business. Et il y en a d'autres qui vont plutôt être dans la partie transformation organisationnelle. Mais il y a quelque chose de super intéressant qu'elle a rajouté ici, c'est cette partie-là, qui est en fait pour elle, un coach agile, c'est aussi un coach professionnel. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris du coup. Parce qu'en fait, dans la plupart des coachings agiles, on va plutôt s'intéresser sur la partie agile et un petit peu moins sur la partie coaching. Alors moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette présentation, c'est qu'on aille voir vraiment ce qui se passe dans la partie coaching et un peu moins dans la partie agile. Je pense que la partie agile, j'ai rien à vous dire là-dessus. Alors, du coup, je vous mets deux définitions aussi de ce que c'est que le coaching. Donc, la première de l'ICF. Alors, pourquoi l'ICF? C'est tout simplement parce que c'est la plus grande organisation de coaching au monde. Donc, c'est la Fédération internationale de coaching qui dit que le coaching professionnel se définit comme en fait une relation qui va se placer dans une durée déterminée. C'est vraiment, on va définir un temps pendant lequel en fait le client va mettre en place des actions pour arriver à des résultats concrets à la fin. Et pendant cette durée, pendant cette relation, le client va approfondir ses connaissances et va améliorer ses performances. Donc ça, c'est super intéressant en fait. On se rend compte qu'on a vraiment un objectif de début et des résultats attendus à la fin. Et puis, il y a une deuxième définition un peu plus courte d'Alain Cardon, qui est coach ICF aussi, donc maître coach, qui dit que pour lui, le coaching, c'est un métier d'accompagnement qui permet en fait aux clients d'atteindre des résultats. Voilà. Alors, du coup, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous débutez vos accompagnements agiles? Soyez pas timide. Hein. Ah oui, il faut déjà expliquer c'est quoi l'agilité dans l'équipe, ok? D'accord? Donc on explique c'est quoi l'agilité et ensuite le rôle de chaque personne. D'accord, super, merci. Une autre personne qui a envie de prendre la parole? Super, ok. Rôle du coach et objectif. Un audit de... J'ai pas compris. Ok. Ok, super. D'accord. En discutant des TJM. Super important le TJM. Je suis d'accord.
Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de TJM parce que ce n'est pas le sujet, mais très important. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ça. On va commencer l'accompagnement agile en définissant la raison d'être de cette transformation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire cette transformation? Et ensuite, on va lancer la transformation. Là, on ne va pas insister dessus parce que ce n'était pas l'objet de cette conférence. Et ensuite, on va finir par le bouclage de l'accompagnement. Alors, comment est-ce qu'on commence? Alors moi, j'aime beaucoup Simon Sinek qui dit commencez toujours par le pourquoi. Donc, commençons toujours par le pourquoi, et ensuite le comment, ensuite le quoi. Et c'est bien évidemment dans ce pourquoi qu'on va définir la raison d'être de l'accompagnement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre en place tous ces changements? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre en place cette démarche agile dans notre équipe, dans notre organisation, dans notre entreprise? Alors, comment est-ce qu'on va définir cette raison d'être? Alors que j'ai appelé ici RETA, raison d'être de la transformation agile. Pour moi, c'est super intéressant et important de se poser la question où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on va demain? Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est très important de se poser la question quels sont les défis que l'équipe traverse en fait. Et aussi, quelles sont les opportunités qu'ils aimeraient saisir, mais en fait, ils n'arrivent pas avec les ressources et les connaissances qu'ils ont aujourd'hui. Et ici, c'est important de rester vraiment sur des faits et des comportements, mais pas donner des choses subjectives. De la même manière, où est-ce qu'on va demain? Qu'est-ce qu'on va gagner en mettant en place cette approche agile? Exactement comme tout à l'heure, restons vraiment objectifs et arrêtons de mettre des choses vraiment subjectives. Donc les bénéfices, c'est tellement important, parce que s'il n'y a pas de bénéfices, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi on le fait en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on va mettre en place quelque chose, mais en fait, on ne se rend même pas compte de ce qu'on va gagner? Donc on pourrait réfléchir aussi à peut-être des valeurs qu'on aura quand on aura mis en place cette transformation, à des actions qu'on pourrait avoir à ce moment-là. Alors là, il y a plein d'outils pour faire ça. Hein. J'en ai mis 4, mais en fait, il y en a plein. Hein. Je pense que vous le connaissez tous. On pourrait faire quelque chose de très facile pour avoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui marche pas. Plus moins. C'est super basique. On pourrait se poser la question, en fait, qu'est-ce qu'on devrait garder, qu'est-ce qu'on devrait arrêter pour avoir, en fait, un peu l'état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui. Et dans le futur, là, où est-ce qu'on veut aller, se poser la question, en fait, avec le speedboat, par exemple, c'est quoi cette île merveilleuse qui nous fait rêver et qui va nous obliger, entre guillemets, à mettre en place une approche agile. Ou sinon, un autre outil qui est Remember the Future, qui est en fait un outil que je pense que vous connaissez tous, qui va nous permettre de vraiment visualiser ce futur vers lequel on veut aller. Et puis, un outil que j'aime beaucoup, en fait, donc, qui est Pure Coaching, qui est en fait l'index de conscience, le TCC, qui est en fait un outil qui va nous permettre de se poser la question aussi bien où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, sur aujourd'hui, avec l'état actuel des choses dans l'équipe, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on ressent? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe? Et demain, se poser la question, d'accord, par rapport à cette destination, quand on sera arrivé à cette destination, qu'est-ce qu'on se dira? Qu'est-ce qu'on ressentira? Et qu'est-ce qu'on aura envie de faire? Alors voilà la destination de la transformation agile. Ça vous fait rêver ou pas? Un petit peu, moi ça m'a fait rêver quand j'ai fait les slides. La destination, elle doit être comme ça en fait. Ça doit être quelque chose de paradisiaque, sinon on n'y va pas. Sinon, ça ne donne pas envie d'y aller. Tous les efforts qu'on va mettre en place, pourquoi on va les mettre en place si vraiment cette destination ne nous donne pas envie? Ça doit être quelque chose d'alléchant. Vraiment, j'en rêve la nuit, quoi. Et ça doit vraiment présenter un bénéfice concret. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin que l'équipe ou les équipes restent motivées. On a besoin qu'ils restent engagés et on a surtout besoin qu'ils soient résilients. On sait très bien que toute transformation implique changement, implique difficulté, implique des fois on est un petit peu démotivé. Et en ayant cette destination de rêve en tête, peut-être qu'on va rester un petit peu démotivé aujourd'hui, mais demain on va se lever et on va continuer à travailler. Parce qu'on se dit ok, malgré toutes ces difficultés, mais on sait que demain ce qui nous attend c'est quelque chose de génial. C'est pour ça que c'est tellement important de bien définir et bien de visualiser où est-ce qu'on va. Alors, bien évidemment, quand on met en place une transformation agile, c'est très, très rare qu'on ait un seul objectif. Ensuite, en général, on a un gros objectif, donc un objectif global, un objectif mammouth. Et puis après, on va découper en petits objectifs intermédiaires. Alors, comment est-ce que je vais décrire ces objectifs de transfo?
Alors, notre SMART, qu'on connaît très bien. Là, je pense que je n'ai rien à vous enseigner. Le SMART, il faut que l'objectif soit bien spécifique. On n'est pas là pour faire quelque chose qu'on ne comprend pas. On est vraiment là pour faire quelque chose qui nous parle, qui est explicite pour tout le monde. Mesurable, on part d'un point A vers un point B et on est capable de dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui et demain, quand on arrive, où est-ce qu'on sera. L'objectif est atteignable. L'objectif est réaliste. Alors, réaliste ici, c'est plutôt pertinent. Pertinent dans le sens où, est-ce que c'est pertinent de mettre en place cet objectif par rapport au contexte actuel de notre équipe, par rapport aux ressources qu'on a, par rapport aux connaissances qu'on a. C'est plutôt ça, pertinence. Et ensuite, défini dans le temps. Alors ici, je vous ai mis 2 exemples que j'ai rencontrés moi personnellement. On met en place l'agile parce qu'on a envie de créer une équipe performante. On met en place l'agile parce qu'on a envie de fournir un produit de meilleure qualité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, c'est ça. C'est pas mesurable. Et quoi d'autre ? C'est ça. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai déjà entendu. On met en place l'agile parce que notre équipe n'est pas assez performante, donc on veut qu'elle soit performante. Mais en fait, ça veut dire quoi une équipe performante ? Ça veut dire quoi plus performante ? C'est plus par rapport à quoi ? Et meilleure qualité, un produit de meilleure qualité, c'est quoi en fait ? Un produit de bonne qualité, c'est quoi ? Et donc, c'est tellement important de se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots ? Donc, bien évidemment, ce n'est pas assez explicite. Donc là, je vous ai mis un exemple. On aimerait mettre en place l'agile parce que pour la partie avoir un produit de bonne qualité, on veut réduire de 50% le nombre de bugs sur le produit Tarte en Pion. Là, on commence déjà à aller un peu plus dans le spécifique. Mais ce n'est pas suffisant. Pendant combien de temps ? D'ici 3 mois, par exemple. Mais donc là, je parle de bugs, mais en fait, c'est quel bug ? De quel bug on parle ici ? C'est les mineurs, les majeurs ? OK, très bien. Mais en fait, c'est lesquels toujours ? C'est ceux qui sont là depuis, dans le backlog de bugs, qui a 1000 bugs, ou c'est ceux qui viennent d'arriver depuis la semaine dernière ? Et donc, vraiment être explicite, parce que si on n'est pas explicite, on ne sait pas où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on va. Alors, moi, je dis toujours, quand on a un super GPS, et dans une voiture, fait un peu de bruit là, mais en fait, on ne met pas l'adresse, on va nulle part, en fait. On peut rester au même endroit ou peut-être faire tourner en rond, mais on ne sait pas où on va si on ne met pas l'adresse. Donc, mettons l'adresse dans le GPS. Alors, ce qui est super intéressant, que je vous propose aussi, c'est un tips, vous pouvez utiliser ou pas, c'est qu'on pourrait imaginer que les user stories qu'on utilise pour définir notre produit, on les utilise aussi pour définir nos objectifs de transformation. Et là, c'est exactement la même chose en fait. Notre produit, c'est la transfo. Et donc, en fait, pourquoi ne pas utiliser aussi des user stories dans lesquels on va définir ce qu'on fait, quel est le rôle, qu'est-ce qui demande cette action et pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc là, j'ai mis 2 exemples. En tant qu'équipe, nous voulons diminuer de 50% notre backlog de bugs majeurs d'ici 3 mois afin de proposer un produit satisfaisant le besoin du client. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait très bien qui est-ce qui a demandé cette action-là, cet objectif-là. Et du coup, c'est super intéressant de pouvoir même discuter avec cette personne et dire, en fait, on a mis en place cette action, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est satisfait ou pas ? Qui dit user story ou bien évidemment, les user stories, là, c'était une façon de faire. On n'est pas obligé d'utiliser des user stories pour définir les objectifs de transfo, on est d'accord. On peut juste écrire des phrases et ça suffit, des phrases simples et ça marche très bien. Mais ce qui est sûr, c'est quelle que soit la façon dont on va les écrire, on va avoir un backlog de transformation. C'est obligatoire. On a plein de choses à faire, donc il faut bien qu'on ait quelque part, on va ranger, entre guillemets, tout ce qu'on a à faire. Donc, qui dit backlog dit quelque chose qui est priorisé, quelque chose qu'on va affiner, quelque chose en fait qu'on va planifier aussi bien au niveau d'une release qu'au niveau d'une itération. Donc on va se dire par exemple que pour notre transformation, on va commencer, je ne sais pas moi, en premier lieu pendant 1 mois par un team building par exemple. Et donc par rapport à ce team building-là, il y a pas mal d'actions à mettre en place. Ensuite, après le team building, maintenant on va regarder comment est-ce qu'on peut augmenter la qualité de notre produit, etc., etc. Et bien évidemment, quand on aura tout planifié, il faut bien regarder à la fin. Donc faire une revue pour regarder si ce qui a été fait a fonctionné ou pas. Alors, le SMART c'est bien, mais j'aime bien la Dacia aussi. Pour moi, le SMART, c'est pas suffisant. Alors pourquoi Dacia ? Je vous explique tout de suite pourquoi Dacia.
Alors, dès ces dépendances, on veut mettre en place cet objectif, mais en fait, quelles sont les dépendances? Imaginons que je suis en train d'accompagner une équipe qui veut travailler sur un objectif. Donc, ils ont défini un objectif, mais quelles sont les dépendances en fait qu'a cette équipe par rapport à cet objectif-là? Est-ce que cette équipe a le contrôle sur cet objectif-là? Le A, c'est l'actualité, c'est quoi le contexte actuel de l'équipe? Le C, c'est le contrat. Alors, j'aime pas trop le mot contrat parce que contrat implique argent, etc. Je dirais plutôt entente de coaching. Le I, c'est en quoi c'est important de mettre en place cet objectif. Et le dernier A, c'est les attentes. Les attentes que moi j'ai en tant qu'équipe ou client vis-à-vis du coach et les attentes que le coach a vis-à-vis du client. Alors, je vais souvent me dire le mot client, mais client, ça peut être une équipe, une organisation, une entreprise, donc c'est beaucoup plus facile. Alors, donc si je mets un autre objectif ici qu'on veut atteindre, par exemple, en tant qu'équipe, nous voulons réduire de 20% le temps de cycle sur la correction de bugs mineurs d'ici 3 mois, etc., etc. Alors en fait, on pourrait se poser la question, est-ce que cette équipe a le contrôle sur cet objectif-là? Imaginons que cette équipe ne fait que développer, mais qu'en fait, ils ne testent pas. Et donc, ils n'ont pas le contrôle. Et donc, s'ils n'ont pas le contrôle, est-ce que c'est vraiment un objectif réalisable? C'est peut-être pas possible de le faire. Ou peut-être faudrait dans ce cas-là que les deux équipes travaillent ensemble. C'est quoi le contexte actuel de l'équipe? Imaginons qu'on est dans une entreprise en fait, où il y a des problèmes d'argent et ils sont en train de diminuer l'effectif. Et donc, du coup, est-ce que c'est quelque chose de réalisable et de pertinent de se dire qu'on pourra, d'ici 3 mois, diminuer en fait, de 20% le temps de cycle? C'est peut-être pas possible. En quoi c'est important? Si le client, il s'en fout, entre guillemets, d'avoir un bug corrigé en 1 mois ou en 3 mois, en général, ce n'est pas le cas. Mais si ce n'est pas important, pourquoi est-ce qu'on va le faire, en fait? Et puis les attentes. Est-ce qu'ils ont des attentes vis-à-vis du coach? Je vous rappelle que le coach agile a plusieurs postures. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de la partie coaching. Et donc, du coup, peut-être que l'équipe a besoin que le coach les aide pour vraiment comprendre certaines choses, pour pouvoir mettre en place cet objectif. Les amis, j'ai très, très chaud. Je ne sais pas comment faire. J'ai très, très chaud. Je suis désolée, mais j'ai trop, trop chaud. Alors, juste pour info, je viens d'Allemagne ce matin et il fait meilleur qu'ici. Ouais, je veux bien. Ah, merci. Alors, en fait, dans le Dacia que je vais vous présenter tout à l'heure, il y avait une partie qui était le contrat, que j'appelle plutôt entente de coaching. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? On va déjà définir qu'est-ce que c'est que le coaching, en fait, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait ce que c'est que le coaching. Qui est le coach? Alors, je dis client, donc comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être équipe, organisation, plusieurs équipes quand on fait une transformation agile à l'échelle. Quels sont les engagements et responsabilités de chacun? Quel est le contexte actuel du client? Quelle est la raison d'être de cette transformation? Pourquoi on y va? Imaginons qu'on ne met pas en place cette transformation agile. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment la Terre va s'arrêter de tourner, en guillemets? S'il ne se passe rien, mais pourquoi on le fait en fait? Quels sont les enjeux de cette transformation? En quoi c'est important? Et les objectifs précis plus les indicateurs de réussite. Pour vous, chère équipe, ou pour vous, chère organisation, que veut dire transformation agile réussie? Ce mot et cette phrase, elle est tellement importante parce qu'en fait, si on ne sait pas ce que ça veut dire réussi, comment on saura à la fin qu'on a réussi ou pas en fait? Et puis après, il y a tout ce qui est logistique, la durée, combien de fois on se voit par semaine, par mois, etc. Et à la fin, les attentes des deux côtés. Qu'est-ce que moi j'attends en fait par rapport à l'équipe et qu'est-ce que l'équipe attend de moi en tant que coach? Alors pour moi, l'entente de coaching va permettre 3 choses. Elle va permettre en fait déjà de donner le cap. Où est-ce qu'on va? Pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble? Pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette relation de coaching? Il va permettre de responsabiliser en fait chaque partie, le coach, le client. Et aussi, il va permettre d'éviter les relations fusionnelles. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vu des fois des coachs agiles qui restaient dans des équipes pendant des mois, des années, et ils devenaient même carrément des membres de l'équipe, entre guillemets. Parce qu'en fait, finalement, il n'y avait pas en fait cet objectif qui était bien défini au début. On travaillait ensemble pendant combien de temps, en fait?
Et finalement, le coach agile devient une espèce une personne qui est là tout le temps, une béquille sur laquelle l'équipe l'équipe utilise tous les jours parce que du coup, ils ne peuvent plus faire sans. Et bien c'est normal, si on n'a rien défini au début, comment on peut savoir qu'aujourd'hui, je dois partir? On ne le sait pas. Et du coup, je reste. Alors là, je vous ai mis plein de questions qui sont intéressantes à utiliser, mais bien évidemment, ce ne sont que des exemples. Hein. Et on ne va pas venir voir une équipe en disant « Ok, j'ai ma liste de questions, vous n'avez qu'à répondre. » Ça n'aurait pas de sens, bien évidemment. Mais ça permet vraiment d'expliciter ce concept spécificité, mesure, etc., etc. Smart Dacia. Donc, quelle est la raison d'être de cette transformation agile? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Et moi, la question qui est tellement importante que s'il y en a une à poser, qu'il faut absolument poser, en quoi c'est important de la faire, en fait? Et si l'équipe est en train de bégayer, entre guillemets, on peut dire, OK, si c'est important ou pas? D'accord? C'est quoi le contexte actuel? Où est-ce qu'on en est par rapport à ces objectifs que vous voulez atteindre? Combien de temps vous vous donnez? Alors, cette question, elle est super intéressante parce qu'on ne sait pas, en fait. On peut dire, tiens, c'est bizarre qu'il me demande combien de temps je me donne alors que je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Donnons-nous quand même un temps. Et ensuite, on verra où est-ce qu'on sera arrivé. D'accord? Peut-être qu'on va se donner, je ne sais pas moi, 6 mois, et au bout de 6 mois, on n'aura pas fini, mais on pourra se dire, OK, par rapport à ce qu'on avait prévu, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? D'accord? En quoi c'est pertinent? Alors ça, c'est super intéressant aussi. Pourquoi est-ce que cet objectif est pertinent par rapport à votre contexte actuel? Et après, il y a tout ce qui est dépendance, on en a parlé tout à l'heure. Si je n'ai pas le contrôle par rapport à l'objectif, comment je fais pour le réaliser? Quelles sont les attentes? C'est important. Et est-ce que c'est atteignable? Par rapport à tout ce qu'on aura défini au début, est-ce que cet objectif est vraiment atteignable? Alors, quand on aura fait tout ça, quand on aura défini la raison d'être de la transformation, on a défini en fait des choses vraiment spécifiques, on a défini pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble, ben là, pour moi, le why, il est fini. On a défini notre entente de coaching. On va partir sur le how. Alors là, c'est plutôt, on sait où est-ce qu'on va ensemble. Comment est-ce qu'on va y aller? Transfo agile. Donc maintenant, c'est plutôt se baser sur les valeurs et les principes agiles pour y aller. Et dans le what, c'est, on est au clair sur tout. Quel framework maintenant on va chercher? Mais des fois, on va directement aller sur le framework. Tiens, on va mettre en place Scrum. OK, très bien. C'est la première question qu'on va se poser. On est déjà dans le framework qu'on va mettre en place alors qu'on n'a même pas regardé tout ce qu'il y a en dessous. Peut-être que ce n'est pas Scrum et peut-être que ce n'est même pas l'agile. Peut-être que l'agile ne marchera même pas par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Et c'est à nous, en tant que coach agile, de dire attention par rapport à ce que vous voulez atteindre. J'ai l'impression que ce n'est pas une démarche agile qu'il vous faut. Peut-être qu'il vous faut du lean, je ne sais pas. Mais on ne peut pas tout de suite aller dire tiens, on va mettre du Scrum, ou Scrum ou autre chose, hein, bien évidemment, c'est un exemple. Alors qu'on ne sait même pas, on ne s'est pas posé la question vraiment quels sont les objectifs qu'on veut atteindre. Alors, pour moi, au début de l'accompagnement agile, le coach agile, il n'est pas là pour convaincre. Moi, j'ai déjà vu des coachs qui arrivent, vous allez voir, vous allez mettre en place l'agile, ça va être super, vos équipes vont être performantes, etc., etc. On n'est pas là pour convaincre. Moi, j'ai envie de dire, le client, excusez-moi de ce que je vais dire, il s'en fout de l'agile. Le client, il a un objectif à atteindre et en fait, il nous appelle parce qu'il veut qu'on l'aide à atteindre son objectif. Et si l'agile peut l'aider, c'est génial. Et si ça ne peut pas l'aider, tant pis, en fait. Il va peut-être trouver une autre façon de faire. Si le client, aujourd'hui, il peut rester avec sa façon de travailler et pour atteindre son objectif, pourquoi mettre en place une transfo agile? Donc, on n'est pas là pour convaincre, en fait. On est plutôt là pour écouter les problématiques, pour aider le client à clarifier et à formuler son objectif, parce qu'en général, c'est compliqué. Donc, il faut l'aider. On est là aussi pour voir si l'agile peut aider. Alors, j'ai mis le « si » en gras parce que pour moi, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas automatique. Agile n'est pas automatique. Donc, est-ce que vraiment ça peut aider pour y aller? Est-ce que c'est pertinent de mettre en place une démarche agile? Et si ce n'est pas pertinent, c'est à nous, en tant que coach agile, de dire « attention, je ne crois pas que ce soit la bonne façon de faire ». Alors, du coup, on a tout défini, la raison d'être de la transfo. On est d'accord pourquoi est-ce qu'on a travaillé ensemble. On a une entente de coaching. On a défini des choses bien spécifiques. Maintenant, on va lancer la transfo agile. Alors, vous avez compris, dans le titre, l'objectif, c'est de parler du début et de la fin. Donc, sur la partie milieu, j'ai envie de dire, je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. On va juste voir 2 slides. Donc, on avait défini tout à l'heure un backlog de transformation. Donc, maintenant, on va l'utiliser.
on va définir un plan d'accompagnement. Et donc, du coup, ici, on va définir le contenu, les objectifs. Alors, là, j'ai mis des exemples de la semaine, du mois, d'une release, etc. Et donc, c'est super intéressant de se projeter par rapport à ce qu'on a dit, comment est-ce qu'on va faire. On le fait déjà, ça, quand on planifie, en fait, le développement de produits. Maintenant, on va faire la même chose pour planifier nos transfos agiles. Et ensuite, on va dérouler et puis suivre nos actions. Il y a un mot qui est super intéressant ici, important, c'est la redevabilité. En tant que coach agile, c'est intéressant si on est sympa, mais on n'est pas là pour être l'ami de l'équipe, qu'on accompagne de l'organisation, etc. C'est-à-dire que le mot redevabilité est important. C'est super important qu'il sache que si aujourd'hui on a défini quelque chose qui doit être mis en place pour la semaine prochaine, et si la semaine prochaine je reviens que ce n'est pas mis en place, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas mis en place? Qu'est-ce qui fait qu'on avait dit quelque chose la semaine dernière et ce n'est pas fait? D'accord? Parce que si ce n'est pas fait, peut-être qu'il y a une vraie raison derrière, mais du coup, il faut en parler. Ou peut-être que l'équipe ne croit pas trop à cette transfo, ou peut-être qu'ils sont démotivés, etc. Et donc, la redevabilité, pour moi, elle est super importante. Et puis après, on déroule. Donc là, vous connaissez, PDCA, on y va. On va planifier, on va faire, on va checker si ce qu'on a fait a bien marché. Et ensuite, on va mettre à jour notre processus en fonction des résultats que l'on obtient. Ici, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à garder l'équipe engagée. On arrive à leur dire qu'ils sont là pour en fait mettre en place des actions pour obtenir des résultats. On est là pour les accompagner, on n'est pas là pour faire à leur place. Et ensuite, ce point de redevabilité qui est super important pour moi. Parce que si il n'y a rien qui est fait, qu'on ne fait rien, qu'on ne dit rien, l'équipe va dire, de toute façon, qu'on fasse ou pas, il ne se passe rien du tout. Hein. C'est comme ça. Alors, donc, comme je vous ai dit, ce n'était pas le sujet de la session, la partie transfo elle-même, c'était vraiment le début et la fin. Donc, on a vu le début, on avait un petit peu le milieu, j'ai envie de dire, et maintenant, on va voir la fin. Comment est-ce que vous terminez vos accompagnements agiles? Question pour vous. Vous êtes censé lever la main et dire quelque chose? La facture, ouais, c'est un bon point. Ouais, je vais boire un peu. Former les gens? Ok. Un bilan, d'accord. Un bilan de mission. C'est la même chose que ce que dit le monsieur? Et qu'est-ce qu'il y a dans le bilan de mission? D'accord. Ok. D'autres idées ou pas? Alors, moi, voilà ce que je vais vous proposer. Donc, moi, je fais ce qu'on appelle un bouclage. Donc, c'est à peu près tout ce que vous avez dit. Alors, bouclage de l'accompagnement. Qu'est-ce que je mets derrière? C'est quoi? C'est parce qu'on a travaillé ensemble pendant un certain temps. C'est important qu'on se pose la question. Ok, c'est super, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe après? D'accord? Donc, ça peut être une réunion de fin d'accompagnement, ça peut être une rétrospective. En tout cas, pour moi, c'est un moment de célébration. C'est un moment où on se dit, on a été ensemble pendant 6 mois, pendant 1 an, maintenant, c'est presque la fin. Qu'est-ce qui se passe après? Comment vous voyez cette fin sans moi, en tant que coach agile? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce bouclage? Tout simplement parce que pour le client et pour le coach, pour nous deux, c'est super intéressant de savoir si on a réussi à faire quelque chose, en fait. Si la transformation a été une réussite ou pas. Pour le client, c'est super parce qu'il dit, j'ai quand même payé un coach agile hyper cher. Et pour le coach, c'est génial pour son ego aussi. D'accord? Donc, est-ce que ce coaching nous a vraiment apporté quelque chose? Donc, c'est ici qu'on va regarder les gains qu'on a eus, donc des gains mesurables. Heureusement qu'on avait défini au début ce que c'était, ce qu'on allait mesurer à la fin, parce qu'ici, on pourra vraiment se dire, tiens, au début, on avait dit que pour nous, transformer ici, c'est ça. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à ce qu'on avait dit au début? Qu'est-ce qu'on a appris pendant cette transformation? Quelles ont été nos prises de conscience? Quelles ont été nos réussites, nos plus grandes problématiques? Et comment est-ce qu'on a fait pour en fait, surmonter les défis qu'on a rencontrés? Et bien évidemment, pour le client, c'est aussi le moment de préparer l'après quand ils seront sans le coach. Alors, pour le coach, c'est super important aussi, donc tout ce qui est réussite, apport, etc.
mais c'est aussi le moment d'avoir un feedback. J'ai travaillé avec une équipe pendant X mois. C'est important aussi de savoir est-ce que ça a marché ou pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, pour nous permettre de nous améliorer de façon continue. Ce qui a super bien marché, je vais le garder pour l'utiliser pour les accompagnements futurs. Ce qui a moins bien marché, comment je fais pour m'améliorer pour ma prochaine mission. Et peut-être que si tout a super bien marché, peut-être qu'il y aura un autre accompagnement avec la même équipe. Qui sait ? Peut-être qu'on va repartir avec d'autres objectifs, etc., etc. En tout cas, de mon côté, quand je finis un accompagnement et qu'il y a un autre accompagnement qui va se lancer avec la même équipe, avec d'autres objectifs bien évidemment, d'autres raisons d'être, etc., je ne vais pas finir vendredi pour commencer lundi. Je vais peut-être laisser un petit peu de temps à l'équipe de réaliser qu'on avait fait quelque chose ensemble, c'est fini. Maintenant, ils vont peut-être avoir un temps tout seul pour réaliser que je ne suis plus là en tant que coach. Et puis, je vais revenir quelque temps après pour qu'on remette de nouvelles bases et pour qu'on reparte sur une nouvelle relation de coaching. Alors, comment on fait ça ? Je vous ai dit, il y a plein de façons de faire. Donc, ça peut être un atelier que vous créez vous-même, ça peut être un atelier rétrospectif. En tout cas, c'est le moment de vraiment se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette relation de coaching ? On n'est pas là pour faire des jugements. On n'est pas là pour dire, tiens, c'est à cause de celui-là qu'on n'a pas réussi parce qu'il était trop lent. Tiens, parce que lui, il était souvent pas là, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi nos objectifs. On est vraiment là pour se dire, en fait, ok, merci, pour se dire que, pour se demander, en fait, qu'est-ce qui a été pendant ces transfos, qu'est-ce qui a bien marché, moins bien marché, en se disant que tout le monde a fait de son mieux. Alors là, je vous ai mis 5 questions que je trouve super intéressantes à poser à la fin. Alors j'ai mis pour moi, après vous utilisez ou pas. Donc je trouve que c'est intéressant de poser la question à l'équipe, qu'est-ce que vous dites après tous ces mois de coaching ? Comment vous vous sentez ? Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Nous, franchement, on se sent beaucoup plus, soulagés, on est beaucoup plus heureux par rapport à tout ce qu'on a mis en place, etc. etc. Ou peut-être, non, on est frustré parce qu'il y a de ça. Enfin, il y a des choses tellement intéressantes qui peuvent ressortir de ces questions-là. Quelle a été votre plus grosse prise de conscience ? Ils en ont eu plein pendant cet accompagnement-là, mais il y en a une qui était la plus grosse. Quelle a été leur plus grande réussite ? Quel a été le plus grand défi ? Et comment ils ont réussi en fait à passer outre ce défi-là ? Et maintenant, comment vous envisagez la suite ? Qu'avez-vous envie de faire après que je ne sois plus là ? Est-ce que pour vous, c'est facile d'imaginer d'être une équipe sans coach ou pas ? Ou est-ce que vous voyez des difficultés ? Et s'il y a des difficultés, comment est-ce que je pourrais vous aider pour que ces difficultés soient du coup plus faciles à aborder ? Et donc, du coup, par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, vous comprenez bien que ce bouclage ne peut pas être fait vendredi, c'est le dernier jour, quoi. C'est pas possible. Parce que je viens de dire à l'instant que, du coup, quelles sont les difficultés, comment vous voyez la suite. Si vraiment ils ont besoin de moi, j'ai besoin encore de les accompagner pour pouvoir partir tranquillement. Et donc, on va faire quelque chose, on va faire ce bouclage quelques jours avant. Déjà, il faut l'annoncer pour que ce soit préparé, pour que l'équipe ne vienne pas en se disant tiens, c'est aujourd'hui la réunion de bouclage, je ne savais pas. C'est intéressant qu'ils prennent du temps pour se poser des questions, dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois de coaching ? C'est aussi important que tout le monde soit là. Et donc, du coup, je dis toujours, si c'est compliqué de trouver un créneau qui va à tout le monde, prenez un des rendez-vous habituels que vous aviez, je ne sais pas, de planification, de revue, de rétro, etc. Bien évidemment, on ne va pas attendre la fin pour faire un bouclage. On va faire des bilans intermédiaires. Parce qu'on ne va pas attendre les 6 mois pour dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 6 mois ? C'est intéressant de définir un rythme. On va se poser, dire, tiens, on a fait 3 mois ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de cet accompagnement ? Comment est-ce que vous vivez ce changement ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous vont et des choses qui ne vous vont pas ? Etc., etc. Donc, vraiment définir un rythme pour lequel on va regarder au fur et à mesure la température de l'équipe. Alors, ce avec lequel j'aimerais que vous repartiez aujourd'hui, on arrive presque à la fin de la présentation. Alors, pour moi, le coach et le client sont co-responsables, d'accord, de la réussite de la transformation agile. En fait, le coach est là pour aider le client à vraiment, déjà au début, définir son objectif, l'aider à vraiment clarifier les idées, d'accord ? Et il est vraiment là, au début, comme je disais, à regarder si la demande est pertinente avec une transfo agile. Transfo agile n'est pas automatique. Si ce n'est pas pertinent, on n'y va pas, déjà. Donc, le coach est responsable du processus. Le client est responsable de mettre en place les actions qui ont été définies. Je vous rappelle, client, c'est encore équipe, organisation, entreprise. Le coach va vérifier qu'en fait,
client met en place les actions et qu'il avance vers les résultats. Et le client a intérêt à suivre les indications du coach. Je vous rappelle, en tant que coach agile, on n'est pas que coach. Aujourd'hui, j'insiste sur la partie coaching, mais on est aussi formateur, mentor, etc., consultant. Et donc, par rapport à notre posture de mentor, à notre posture de formateur, on va donner des indications aux clients. Donc, c'est intéressant qu'ils suivent ces indications pour être sûrs qu'ils vont arriver, en fait, au bout des objectifs qui ont été définis. Donc, vous le savez, hein, le coach est plutôt engagé au niveau des moyens. Le client, c'est plutôt engagement de résultat. Alors, moi, je dis toujours, le client paye le prix. Le prix, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi le temps, c'est aussi tous les bouleversements qu'il va y avoir, tous les chamboulements qu'il va y avoir. C'est vraiment se dire qu'une transfo n'est pas facile. Donc, il faut vraiment mettre, mettre en fait, tous les moyens qu'on a pour y arriver. Alors, les compétences requises pour moi, pour le coach agile, alors j'ai mis coaching en gros et agile en petit parce que je ne parle pas du tout de la partie agile, vous avez compris. C'est vraiment déjà veiller à la confidentialité, à la bienveillance et au non-jugement. Des fois, on voit en tant que coach agile des choses qu'on dit « Waouh, mais pourquoi ils font ça en fait ?» Mais on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour dire bah, « Tiens, c'est quoi, c'est pas normal ce que vous faites, etc. » On est vraiment là pour être bienveillant. Donc, établir cette entente de coaching, c'est super important de savoir pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble et où est-ce qu'on va. Créer une relation de confiance. Pour moi, tout part là-dessus. Quand on a confiance en son coach, quand le coach a confiance au client, ça va beaucoup plus facilement. Être complètement présent. On sait très bien qu'en tant que coach agile, on a souvent plusieurs missions, plusieurs équipes qu'on accompagne. Il faut se dire que quand je suis avec telle équipe, je suis vraiment là. Je ne suis pas en train de, tiens, j'ai 5 minutes, je vais envoyer un mail à l'autre équipe. On est complètement présent avec eux. Et on va écouter activement. Écouter activement, ça veut dire quoi? Écouter ce qu'ils disent, ce qu'ils ne disent pas. Écouter leurs besoins, écouter leurs croyances limitantes aussi. Regardez vraiment peut-être des choses qu'ils ne disent pas, mais que nous, on va voir. Poser des questions puissantes, c'est important. Avoir de l'empathie. Vraiment, des fois, se mettre dans les baskets de l'autre et se dire, bah, tiens, si j'étais lui, qu'est-ce que j'allais faire? Faire réaliser les prises de conscience, c'est important. Parce que c'est comme ça qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de cheminer et qu'ils sont en train d'aller vers l'objectif. Responsabiliser et encourager. C'est tellement important d'encourager. Encourager quand tout va bien et encourager quand il y a des soucis aussi. Et donner du feedback et célébrer. Alors, on arrive enfin à la fin. 5 points. Donc, je dirais coaching agile, c'est un coaching. Donc, c'est important de partir d'un point A vers un point B. Donc, bien expliciter sa raison d'être de la transformation agile. Coaching agile, donc comme un coaching, il faut des résultats concrets et mesurables. Donc, n'oubliez pas, pour avoir ça, n'hésitez pas à poser les questions que je vous ai montrées. Vous avez vos questions, bien évidemment, mais je trouve que la partie en Smart Dacia, c'est super intéressant parce que ça couvre tellement d'aspects de la transformation. Et nous, on est là vraiment pour regarder si l'agile est en adéquation avec le contexte du client. Ensuite, le coaching agile implique emmener vers l'autonomie. Arrêtons d'être des coachs en mode béquille. On est là pendant des années. Finalement, on ne sait même pas si on fait partie de l'équipe ou pas. Et ensuite, on arrive dans une équipe en tant que coach. On n'arrive pas en tant que formateur. Bonjour, je suis formatrice agile, je vais vous mettre en place votre transfo agile. Ben non, je viens en tant que coach agile. Vu que je viens en tant que coach agile, c'est important de poser les bases d'un coaching. Donc, de mettre en place l'entente de coaching. Et ensuite, le bouclage qui permet de mettre en place les différentes choses à faire pour que l'équipe puisse partir serein, enfin, le coach puisse partir serein, pardon, et aussi faire réaliser les différentes prises de conscience. Et c'est la dernière slide, j'ai fini. Alors, en tant que coach agile, donc je vous ai dit au début, nous sommes des experts agiles, bien évidemment, on le sait, mais nous sommes aussi des coachs. Et si on n'est pas des coachs, je dis toujours, utilisons au moins les outils de coaching pour avoir plus d'impact dans nos accompagnements. Alors, posons les bases et le cadre du coaching. Je vous remercie. Merci Nadj. On va avoir une petite session de questions-réponses. J'en ai pas spécialement. Si, j'en ai une à distance qui était de savoir tout ton propos. Est-ce que c'était plus du coaching individuel ou du coaching d'équipe? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça peut s'appliquer aussi bien à un coaching d'une équipe ou la transfo agile à l'échelle, transfo d'une organisation, enfin, quel que soit le coaching qu'on va mettre en place, on a besoin de définir c'est quoi la raison d'être de cette transfo, pourquoi est-ce qu'on la met en place, en quoi c'est important, qu'est-ce qui se passe si on ne la fait pas, qu'est-ce qu'on va gagner si on la fait, que ce soit une équipe, une orga, une entreprise, pour moi c'est la même chose. Enfin, on a besoin de définir des bases. Très bien. Une question dans la salle?
Bon, bravo déjà pour insister sur cette dimension du coach, donc coach agile, parce que je partage tout à fait cette idée qu'on est souvent omnibilé par l'aspect agile et on oublie qu'il y a un mot devant. Donc bravo pour ça. Merci. Et en complément de la question précédente, une suggestion justement sur cette idée, et pour moi cette question résonne aussi, entre individuel et collectif, c'est aussi entre live coaching et coaching d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a le sponsor et en coaching, on a des pratiques qui sont les tripartites. Et là, je pense que ce serait intéressant de le rajouter explicitement, parce que quelle différence il y a entre le client et l'équipe? Et dans le bilan, la clôture, comment est-ce qu'on fait intervenir aussi le sponsor et qu'on est dans la tripartite de clôture? Je suis complètement d'accord avec toi. Je l'avais mis. Après, je me dis, mince, j'ai 45 minutes. Là, je vous avoue, il y a 2 slides que j'ai passés. Je suis complètement d'accord avec toi. En général, quand on va accompagner une équipe, c'est qu'on nous a appelé, que c'est la personne qui nous a appelé n'est pas forcément dans l'équipe. Je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut en fait une entente tripartite. Je suis à 100% OK. C'est de la faute des organisateurs. C'est super. C'est pas évident de savoir qui quoi mettre et quoi pas mettre. C'est super intéressant. Merci. Très bien, merci Nadj. Une question à distance. Quels sont les signes qui peuvent faire dire au début que les conditions de réussite ne sont pas réunies et que le coaching ne peut pas réussir? Waouh, super question. Je dirais, allez voir une voyante et vous saurez si ça va marcher ou pas. Ok, Maud, tu suis. En fait, on ne peut pas savoir. Même c'est comme quand on fait notre. Enfin, là, on pourrait considérer la transfo agile comme le produit qu'on est en train de développer. On ne peut pas dire au début que le produit, ça va être un succès, que tous les clients vont l'acheter, etc. On se dit que on a des données sur lesquelles on peut se baser, etc. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est se poser la question par rapport au contexte actuel, par rapport aux connaissances qu'on a, aux ressources qu'on a. Est-ce que c'est pertinent cet objectif ou pas? Bien évidemment, peut-être que ça ne va pas marcher, mais on aura fait un pas en fait. On aura avancé vers, je sais pas, sur 3 mois ou sur 6 mois, et on aura fait quelque chose en disant on pourra se poser la question. C'est de l'agile, quoi. On ne sait pas tout au début. Par rapport aux 6 mois qui sont passés, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a commencé, qu'est-ce qu'on n'a pas fini? Est-ce que c'est pertinent de continuer dans la même direction ou pas? Ou quelle autre direction on doit prendre, en fait, pour aller peut-être vers autre chose? On est en mode agile, on ne peut pas tout savoir au début. Merci, Nad. Une question dans la salle? Oui. La prochaine fois, s'il vous plaît, la clim, là, parce que... Je vais essayer une question courte alors. Merci pour ta présentation, c'est très clair. Alors, j'en veux mon collègue là-bas, puisqu'il m'a piqué une question sur le sponsor. Néanmoins, ma deuxième question, elle était sur... il y a un début, il y a une fin, mais la fin, c'est de l'accompagnement. Après, c'est les gens qu'on laisse sur place. Et par rapport à la pérennité de ce qu'on vient de semer. En fait, ma question, elle est plus pour dire... Comment on arrive à cultiver, comment on arrive à semer la petite graine dès le départ? Or, ça peut être dans la relation avec l'équipe et le sponsor, mais aussi pour que, à la fin de l'accompagnement, la réussite continue, voire même évolue parce qu'on est en amélioration continue et ainsi de suite. Comment, on ne dégonfle pas la baudruche à partir du moment où le coach part? Alors, c'est ce que je disais au début, c'est pour ça que j'ai cherché en fait une image d'une île paradisiaque. Si tout le monde croit à cette île paradisiaque, ils ne vont pas s'arrêter. Et en général, ce qu'on voit en fait dans les accompagnements, c'est que peut-être que le manager y croit, peut-être que le sponsor y croit, mais est-ce que tous les membres de l'équipe y croient? Est-ce qu'ils ont vraiment tous compris pourquoi est-ce qu'on met en place ces transfos agiles? Et aussi, est-ce qu'ils partagent tous qu'on devrait y aller? Parce que s'ils ne sont pas d'accord, ils vont faire tout ce que le coach va leur dire, etc. Dès qu'il va partir, ciao, je ne fais plus rien. Moi, je dirais que déjà, se mettre d'accord au début, que cette transfo, elle a lieu d'être, qu'elle est importante, que c'est pertinent, et que tout le monde donne son avis, que tout le monde soit d'accord avec ça. Et ensuite, regarder si au fur et à mesure qu'on avance, on est toujours OK par rapport au fait que cet objectif a un sens. Et si c'est le cas, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Moi, personnellement, quand j'ai été dans une équipe Scrum pour la première fois, c'était en 2008, au début, on commençait, en fait, on testait, on regardait. Et en fait, notre objectif, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai mis des exemples de qualité, c'est parce que le produit qu'on développait à l'époque était rempli de bugs, tout simplement. Et en fait, c'était pour ça qu'on a dit, tiens, on va mettre en place de l'agile, développer, tester, etc., en même temps. Et on était tellement contents d'arriver à la fin avec un backlog de bugs qui diminue au fur et à mesure, on y croyait, on le voulait. Quand les coachs sont partis, on a continué.
Très bien. Une question à distance, c'est ça, la dernière à distance, après on va finir, on va clôturer, ne vous en faites pas, on va clôturer une question dans la salle. Je me fais le porte-voix de Marie qui dit « J'ai l'impression que souvent les clients attendent avant tout une expertise agile. Comment les faire adhérer à cette partie coaching qui est pour moi absolument nécessaire ?» Super. Les clients, ils ne savent pas ce que c'est que le coaching. Tout simplement. En fait, le client, il fait appel à nous avec la casquette, je fais appel en consultant agile. C'est-à-dire qu'on va venir, on va dire, voilà, monsieur le client, voilà c'est ce qui ne va pas, voilà c'est ce qui va, et voilà la recette magique que vous allez mettre en place pour que ça marche. Mais c'est à nous de lui montrer qu'en fait, on vient en tant que coach agile, et ça veut dire qu'on est formateur, on est facilitateur, on est consultant, on est mentor, et on est coach. Et c'est tellement important de lui apprendre ça, j'ai envie de dire. Il ne sait pas ça, lui. C'est pas tout le monde qui sait ce que c'est que le coaching, hein. Et donc, c'est à nous de leur apprendre, de leur montrer que par rapport à cette mission, par rapport à cette relation qu'on va créer ensemble, j'aurai différentes casquettes. La casquette de coaching, c'est ça. Le coaching veut dire ça, etc., etc. Merci Nadia de ta réponse. Est-ce que tu veux bien nous remettre le QR code pour le rôti, s'il te plaît? Alors moi, je voulais faire un rôti en MLV aussi. Ah oui, pas pour de ma souci. photo personnelle. Une dernière question dans la salle. Dans une transformation d'entreprise, souvent le coaching se fait au niveau du top management et du middle management. Comment faire en sorte en fait que tout le monde se sente impliqué dans la transformation? Voilà, c'est vraiment une question. Donc c'est quoi? Donc ça veut dire que le coach agile, il est seulement avec les top managers. Exactement. Mais du coup, il n'accompagne pas vraiment des équipes, c'est ça? Ouais. Mais du coup, j'ai envie de dire, comment faire en sorte que la transfo agile, du coup, ce n'est pas une transfo agile globale, c'est vraiment accompagner les managers pour qu'ils changent de posture, pour qu'ils soient plus managers en mode commando, un contrôle, mais plutôt leader, etc. Je ne sais pas, c'est une question. En fait, en gros, alors si on ne descend pas en fait, à tous les niveaux de l'entreprise, ça veut dire que c'est vraiment que du management qu'on change, c'est ça? Oui, voilà, ça dépend de... Encore une fois, c'est quoi notre objectif? D'accord. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si j'ai envie de dire que si en tant que coach agile, l'objectif, pourquoi on m'a appelé pour aller aider les managers à changer de posture, à être plus leader, serviteur, etc. Peut-être que je n'ai pas besoin d'aller accompagner une équipe de développement produit. D'accord? Mais du coup, c'est quoi l'objectif? Pourquoi je suis là? C'est quoi l'objet de cette relation de coaching, en fait? D'accord. Merci, Nadj. Donc là, vous avez le rôti express, s'il vous plaît, pour vos feedbacks. Ah ben, apparemment, Nadj en veut un. Et là, à gauche, vous avez en fait la transcription, le résumé de la session en fait par Philippe Elie. Je vais vous inviter à prendre les photos après, si vous voulez. Très bien, merci. 1, 2, 3. Ben, tu as du succès, on dirait, Nadj. Ben, c'est normal. C'est parce qu'il n'y a que des 5. Bravo, merci.